Pour les autres sans-papiers évacués hier de l'église de Saint-Bernard, les procédures administratives et judiciaires se sont poursuivies toute la journée dans toute leur complexité. Certains, notamment les femmes et les enfants, ont été libérés dans la nuit du centre de rétention de Vincennes. Pour d'autres, les auditions ont commencé au palais de justice de Paris. L'une des porte-paroles des sans-papiers a été condamnée à 2 mois de prison avec sursis alors que le procureur avait requis 3 mois de prison ferme et 3 ans d'interdiction de territoire. Le point avec Valérie Fourniou et Gilles Marinet. Scène de vie quotidienne au centre de rétention de Vincennes. Des immigrés arrivent menottés. Mais difficile aujourd'hui de savoir si parmi eux se trouvaient les expulsés de Saint-Bernard. Dans cette confusion qui a régné toute la journée, on repère tout d'un coup des cars transportant des Africains. Destination inconnue. En revanche, au palais de justice, quelques certitudes. Ce matin, 34 sans-papiers ont vu leur garde à vue renouvelée, dont les 10 grévistes de la faim. Et au sujet de 2 d'entre eux, leur avocate est inquiète, ils ne sont plus à l'hôpital. Moi, je demande immédiatement à Madame le procureur de la République, compte tenu de la gravité de la situation, qu'elle prenne une mesure de mise en liberté de ces personnes-là. Autre sujet de mécontentement des avocats, ils estiment n'avoir pu rencontrer leurs clients placés hier en rétention administrative dans des conditions normales. Les avocats ne pouvaient pas voir chacun un client, nous les voyions tous ensemble. Nous n'avons pas pu pénétrer dans les box qui sont habituellement réservés aux avocats. À 10h, et bien à 10h moins le quart, on nous a dit que maintenant il fallait sortir. Cet après-midi, une 60aine de personnes sont venues soutenir 46 autres sans-papiers qui comparaissent actuellement devant le tribunal de grande instance de Paris. Et pour les avocats, c'est également la confusion. Il nous manque un certain nombre de sans-papiers. Actuellement, on en a recensé un peu plus de 60. Nécessairement, il y en a d'autres ailleurs. Environ 15 autres sans-papiers sont actuellement devant la 23e chambre correctionnelle. Et parmi eux, il y a Aboubacar Diop, leur porte-parole. Le préfet, semble-t-il, retirerait sa requête sur la prolongation de rétention. Conséquence, il devrait être remis en liberté. Ce n'est pas certain. Madi Gensissé, autre porte-parole des sans-papiers, est condamnée à 2 mois de prison avec sursis. Elle vient d'être remise en liberté. Dernière certitude, les 53 femmes et 64 enfants de l'église Saint-Bernard ont été relâchés hier soir et déposés à leur demande devant une station de métro. Et selon